Il aura eu 1000 vies, mania des médias, chef de gouvernement, patron de club de foot. Silvio Berlusconi est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. On retrouve tout de suite le correspondant d'Europe 1 en Italie, Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. Il Cavaliere était malade depuis quelque temps. Il était même de nouveau hospitalisé depuis vendredi. Oui, en effet, pour des contrôles. Il souffrait d'une leucémie chronique. Il avait déjà passé 45 jours à l'hôpital San Raffaele de Milan entre avril et le mois de mai dernier. Mais ce matin, son état de santé s'est subitement dégradé. Il est mort à 9h30 dans sa ville natale. On a compris que la situation était très grave quand toute sa famille s'est rendue à son chevet ce matin. Tout de suite, son frère et 4 de ses 5 enfants. La nouvelle du décès est tombée ensuite environ 1 heure plus tard, vers 10h30. Silvio Berlusconi souffrait depuis longtemps de leucémie, vous l'avez dit, mais il avait de nombreuses autres pathologies, complications suite au coronavirus, une tumeur de la prostate notamment. Mais jusqu'à la fin, il a démontré un optimisme sans faille. Le 19 mai dernier, en sortant de l'hôpital, il avait lancé « Après la nuit, j'ai à nouveau vaincu ». Antonino, les Italiens perdent aujourd'hui une personnalité haute en couleur qui les a profondément marqués, on peut le dire. Ah oui, il n'y a pas de demi-mesure avec Silvio Berlusconi ici en Italie. C'est l'homme le plus aimé et le plus détesté du pays. D'ailleurs, la Repubblica vient d'écrire qu'il est maintenant difficile d'imaginer une Italie sans lui. Il a profondément marqué la vie des Italiens, d'abord parce qu'il a révolutionné la télévision. C'est sous sa pression que le service public s'est ouvert à la concurrence du privé, puis il s'est imposé avec son groupe Mediaset en proposant des programmes populaires. Il a marqué les Italiens car avec son Milan AC, il a fait briller le football italien au niveau mondial. Il a marqué aussi les Italiens pour ses frasques. On pense au scandale sexuel du Bunga Bunga, mais aussi aux dizaines de procès à ses liens présumés avec la mafia. La presse écrit ce matin que ces 50 dernières années au moins, il n'y a pas un seul jour où les Italiens n'ont pas parlé de Silvio Berlusconi. Antonino Gallofaro en direct de Rome pour Europe 1.